Et les amis, voilà maintenant 3 semaines que j'ai couru l'Etna Trail qui était pour moi mon objectif de l'année et sans plus attendre le débriefing de toute cette aventure. Donc au programme, on avait 94 km à 4800 mètres de dénivelé positif qui était annoncé. Au niveau kilométrage, c'est ce que j'ai eu à peu près à la montre. Par contre, niveau dénivelé, j'ai eu un peu plus, j'ai eu 4950. Mais après, je m'y attendais, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo briefing où le dénivelé s'approchait beaucoup plus des 5000 mètres que des 4800. Après, on n'était plus à 200 mètres près. Voilà. Donc premier point positif sur cette organisation, c'est le dossard. J'ai trouvé vraiment très bien fait puisqu'on avait le profil de dénivelé qui était inscrit sur le dossard et chaque point de ravitaillement avec les petites icônes de ce qu'on pouvait trouver justement sur ces ravitaillements. L'eau, le sucré, le salé, le fromage, tout ce qui va bien, tout ce qui nous fait plaisir. Et d'ailleurs, les ravitaillements, ils étaient très nombreux et c'est pas plus mal parce que comme il faisait très chaud, j'ai pu boire énormément et j'avais pas à me priver d'eau, à devoir me rationner. Je cherchais le mot. J'avais pas besoin de me rationner en eau. Après, je sais pas, j'ai dû boire 7 litres, 8 litres d'eau sur toute la course. Et après, j'en ai utilisé aussi pour m'asperger un peu le visage et le corps d'eau, puisque il faisait très chaud. Je pense qu'en moyenne, surtout la partie après-midi, où on n'était pas forcément très haut en altitude, donc toute cette partie-là, qui a été compliquée quand même, je pense qu'on devait avoir entre 35 et 40 degrés. Donc en plus, il n'y avait pas d'ombre, donc voilà, ça cogne quand même vraiment bien. Sur les ravitaillements, donc très complets, très nombreux. On trouvait beaucoup de fruits, donc melon, pastèque, j'ai tout noté sur mon papier pour rien oublier. Des bananes, des dattes, on avait aussi des petites biscottes avec de la confiture, du saucisson, du fromage, il y avait des pâtes, il y avait du pain. Franchement, c'était vraiment très complet et donc on avait vraiment le choix de ce qu'on voulait manger. Je ne les ai pas forcément filmés de jour, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, puisque sinon la vidéo aurait duré des plombes. Donc voilà, au niveau des barrières horaires, au final, je me suis inquiété un petit peu pour rien, puisque sur cette ascension où je suis retombé à 3,9, je savais que la vitesse minimale sur toute la course pour passer la barrière horaire de l'arrivée était de 3,9. Donc j'ai un petit peu paniqué, je me suis mis un petit peu la pression, mais au final, ces 23 km de descente sont plutôt bien passés. Disons que j'ai pu recourir beaucoup plus rapidement, on va dire. Et donc j'ai fini avec une moyenne de 4,3, donc ça faisait une avance sur la barrière horaire finale d'1h50. Donc autant dire que j'étais très très large. Donc au final, je me suis inquiété un petit peu pour rien. N'empêche que les barrières intermédiaires peuvent être un peu serrées pour quelqu'un qui aurait quelques soucis sur les premières ascensions. Mais sinon, c'est plutôt bien passé. Donc, un peu de stress sur la course pour rien. Au niveau du balisage, parlons un petit peu du balisage puisqu'il était très très bien fait. J'ai absolument rien à redire, tout était nickel, que ce soit les parties nocturnes ou les parties de jour. En nocturne, tu avais plein de petites pastilles collées au sol sur les pierres ou des banderoles dans les arbres qui étaient réfléchissantes, tu avais des flèches. Et sur les parties de jour, où on était beaucoup plus haut en altitude, toute cette partie-là, c'était des petits drapeaux orange qu'on voyait très bien au loin. Donc franchement, pour se perdre, il fallait y aller. Donc ça, rien à redire. Franchement, c'est la course la mieux balisée que j'ai faite jusqu'à maintenant. Après, qu'est-ce que j'avais noté d'autre de vous parler? Ouais, les guêtres. Donc les guêtres qui étaient obligatoires. Et je vous avais dit que j'ai utilisé les guêtres Altra et que je pensais qu'elles n'étaient pas trop solides. Et j'ai un bon retour dessus. Au final, elles s'avéraient plutôt solides puisqu'elles n'ont rien eu. Pourtant, le sol et le terrain étaient très abrasifs. Et par contre, le souci, c'est que même avec les guêtres, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a beaucoup de sable qui rentre dans les chaussures, puisqu'il est tellement fin qu'il s'infiltre carrément par le mèche des chaussures. Et donc, dans toutes ces descentes, celle-ci, celle-ci et celle-ci, on descendait dans le gravier et le sable, et on s'enfonçait jusqu'aux chevilles, voire presque en mi-mollet, on va dire. Et donc voilà, le sable il rentre facilement et puis après on est obligé de vider les chaussures quand même. Donc on perdait quand même un petit peu de temps. Bon, après on n'était pas à 5 minutes près mais c'est un petit peu galère, d'autant plus que comme je l'ai dit dans ma vidéo, mes guêtres elles n'étaient pas forcément simples à remettre. Surtout quand tu commences à être fatigué et que tu as mal aux jambes, c'est pas le genre de truc que tu as envie de t'embêter. Donc de bonnes guêtres qui sont au final solides mais qui sont pas si simples à mettre. Qui peuvent vite nous prendre un petit peu la tête. Mais ça reste un bon produit quand même. Mes chaussures, je vous avais dit qu'elles allaient morfler niveau semelle parce que le terrain était très abrasif. Vous voyez bien les pierres de volcan commencer, c'est très rugueux. Et donc ouais, elles ont bien morflé niveau semelle, toute la partie molle, elle est complètement râpée, j'ai plus de crampons, rien du tout. Ça s'est carrément décollé.
Toute la partie Vibram n'a quasiment pas bougé, donc agréablement surpris. Même si ça a été râpé quand même par endroits, voilà. Et donc sinon, bah, ils ont bien morflé aussi sur les côtés, ça se décolle un petit peu là aussi. Terrain très abrasif, donc les chaussures, voilà, elles prennent cher quand même. Ça n'empêche pas que je peux continuer à courir avec, elles sont à la moitié de leur vie. C'est juste que je vais avoir un peu moins d'accroche et moins d'évacuation de terre et tout ça à ce niveau-là. Donc s'il pleut beaucoup, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment vu qu'on est encore en été, je peux largement finir leur durée de vie. Le mesh par contre n'a absolument pas bougé. Donc ça c'était une bonne surprise quand même. Vraiment c'était juste la partie en dessous. Donc moins d'accroche, mais sinon la chaussure reste en assez bon état. Donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Les moments forts de la course. Eh bien comme vous l'avez vu en vidéo, je suis arrivé au premier sommet au lever du jour. Et j'ai pu voir le lever du soleil sur la mer avec une coulée de lave au loin. Et ça, franchement, c'est le plus beau spectacle de ma vie que j'ai vu. J'ai encore plein d'étoiles dans les yeux quand j'y repense. Et ouais, c'est un souvenir qui restera gravé toute ma vie. Franchement, c'était super joli. Je suis assez déçu que j'ai pas pu vous filmer la coulée de lave. En fait, ce qui s'est passé, j'ai dû faire une prise vidéo et j'ai pas éteint ma caméra. Et quand j'ai vu cette coulée de lave, j'ai pris ma caméra, je l'ai allumée, mais en fin de compte, je l'ai éteinte. J'ai fait ma prise vidéo et ensuite, en voulant éteindre ma caméra, je l'ai rallumée. Je m'en suis aperçu de ça parce que j'avais une prise vidéo où je filmais absolument rien, où la caméra était accrochée à mon sac. Et un peu plus loin, j'ai remarqué que ma caméra était allumée puisqu'il y avait la petite lumière rouge qui clignotait et donc je l'ai éteinte. Et du coup, cette prise-là qui était un des plus beaux souvenirs, on va dire, de la course, je ne l'ai pas. Mais après, j'avais pris quelques photos avec mon téléphone et franchement, de visu, on voyait très bien puisqu'il faisait encore sombre et du coup, ça faisait une belle plaque lumineuse. Mais au niveau téléphone, on voit absolument rien. Donc je pense qu'en vidéo, on n'aurait rien vu non plus. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop dégoûté. De toute façon, j'ai mes souvenirs dans la tête. Et ça, c'était vraiment le moment magique. Même si elle était vraiment très loin, la coulée de lave, on n'était pas juste au bord. Mais je ne sais pas, on était peut-être à... Ah, c'est difficile d'estimer les distances comme ça quand tu es en altitude et qu'il y a pas mal de relief. Je sais pas, je dirais que c'était à 600 mètres peut-être. Mais du coup, on le voyait bien quand même. Et aussi, à la sortie du ravitaillement qui se situait en milieu d'ascension, je vous ai filmé, c'était au 61, 62e kilomètre, le volcan il a pété, bon je ne l'ai pas entendu, parce que je pense que j'étais plus trop lucide à ce moment-là, mais voilà, ça faisait un champignon de fumée au-dessus du volcan, et ça aussi c'était vraiment très surprenant, parce que c'est le genre de spectacle que je pensais vraiment pas voir sur la course. Je savais que j'allais voir des beaux paysages, tout ça, mais une coulée de lave et le volcan qui pète comme ça, franchement, euh, des super souvenirs, des super surprises. C'était vraiment magique. Donc tant qu'on parle de souvenirs, eh bien, on a eu plein de petits cadeaux sur cette course. Déjà, le t-shirt que je porte en ce moment, qui était donné au moment du retrait de Dossard, donc que tu finissais la course ou que tu la finissais pas, dans tous les cas, tu l'avais. J'ai eu aussi un petit bandeau avec le nom de la course dessus. De l'alimentation, donc un gel, un petit nougat sicilien, un petit gâteau au chocolat et un petit pot de pesto pour manger tes pâtes comme en Italie. Donc voilà, ça c'est les petits cadeaux qu'on a eu lors du moment du retrait du dossard. Et après on a eu deux cadeaux finishers. On a eu la médaille qui est vraiment énorme, franchement je l'adore. D'ailleurs j'ai dû la punaiser à plein d'endroits pour être sûr qu'elle ne tombe pas parce que franchement elle est lourde. Après je disais que c'était de la pierre de lave et en y réfléchissant bien je sais pas, ça ressemble un peu à du granit aussi. Mais quand je compare à mes autres médailles, voilà, la taille, il n'y a pas photo, ça fait un super souvenir. Et j'ai eu aussi donc la veste finisher que je vous avais parlé, que je vous avais pas montré dans la vidéo, donc qui a été faite par Kinetic. Voilà, hop, c'est une veste un peu coupe-vent en synthétique. Franchement, elle est super agréable. Après, je ne courrai pas avec, voilà, je ne veux pas l'abîmer, mais à mettre comme ça de temps en temps, elle est vraiment super. Moi, je l'adore. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de la chose. Je vous avais dit que si vous avez des questions, il ne fallait pas hésiter. Donc voilà, j'en ai eu quelques-unes. Donc la première, as-tu bien récupéré? Comment te sentais-tu le lendemain et les jours d'après? Eh bien oui, j'ai très bien récupéré. Je me suis laissé 3 semaines de récupération où j'ai absolument rien fait. Même si j'ai beaucoup marché les jours suivant la course puisque j'étais encore en vacances, donc on avait pas mal de visites. Mais je veux dire, j'ai pas recouru. J'ai recouru que de cette semaine, donc 3 semaines après. J'ai absolument aucune douleur. J'ai fait un petit tour à l'ostéo qui m'a remis d'aplomb aussi. Puisque, comme je vous ai dit, sur la course, j'avais eu mal au genou.
Et ça ressemblait un peu à une douleur de tendinite comme j'avais fait en 2018, tendinite du fascia lata. Ça faisait la même douleur, ça a apparu au 35e, donc en gros il restait 60 bornes à faire. Et ça m'a un peu handicapé sur le moment. Après ça revenait, ça repartait, tout ça. Donc je pensais à une tendinite, mais après voilà, vu que j'en ai eu une, je sais comment ça marche. Une fois que elle est réveillée, t'es foutu quoi. Mais ça faisait à peu près les mêmes douleurs. Et au final, c'est juste mon bassin qui s'était décalé, l'ostéo me l'a remis en place et j'ai plus de soucis. Parce que j'ai un petit décalage au niveau du bassin, c'est pour ça que je porte des semelles orthopédiques. Et à chaque fois, il se décale et c'est pour ça que je vais régulièrement chez l'ostéo pour qu'elle me remette d'aplomb. N'empêche que les lendemains, les trois jours qui suivaient la course, j'ai eu quand même bien mal et j'arrivais pas à plier la jambe en fait à un certain degré de pliage. Ça me faisait très mal et donc quand je descendais les escaliers, c'était assez drôle, d'autant plus qu'on logeait au troisième étage. Donc vous imaginez bien le nombre d'escaliers que je me suis tapé, sachant que la Sicile, c'est pas plat. Donc voilà, donc sinon bien récupéré, aucune douleur, j'ai très bien encaissé la course et j'en suis très content. Là je peux recourir vraiment normalement. Tac tac tac, question d'après. As-tu senti une quelconque gêne respiratoire avec la poussière? Non, franchement non, même si c'était très poussiéreux, notamment dans les descentes, on voyait en fait, on courait, ça faisait un énorme nuage de fumée derrière nous parce que voilà, c'était plein de poussière. Mais quand je descendais, tu vois, je descendais pas droit, je faisais comme des petits slaloms justement pour éviter toute cette poussière. Pas pour la gêne respiratoire, mais surtout pour la caméra, pour pas que ça s'infiltre dans comment Euh, bah, les trous là où il y a le son qui passe, tu vois, pour pas flinguer ma caméra, voilà. Et sinon, non, pas de gêne respiratoire à cause de la poussière. Et j'ai pas eu de gêne respiratoire non plus avec l'altitude, ce que je trouve assez étonnant, puisqu'on montait quand même à 3000 mètres d'altitude. Et moi, je pensais ressentir, mais au final, non, c'est très bien passé. C'était une organisation Maxi Race. Est-ce que tu as retrouvé le côté grosse machine comme à Annecy? Non, du tout, du tout. Au contraire, c'était vraiment l'inverse total. Parce qu'on était 98 inscrits, donc c'était vraiment limité. Je crois qu'il devait avoir 200 places max, 200 ou même un peu plus, 250, je sais plus. Donc la course n'était pas du tout remplie au taquet. Et ça, c'était plutôt bien, puisque moi, comme je vous l'ai dit, je préfère les courses où on n'est pas trop nombreux. Je trouve que c'est plus familial. Ça n'empêche pas que du coup, l'organisation, ça faisait vraiment quand même grosse organisation. On savait ce qu'elle faisait. C'était leur 9e édition. Donc ils avaient un peu d'expérience dans le domaine. Mais d'un côté, du coup, ça faisait grosse organisation parce que c'était très bien organisé. Euh, T'avais vraiment pas de soucis, tu vois, ils avaient tous les moyens à disposition pour te retrouver ou vérifier où que c'est que t'étais. D'ailleurs, un très bon point, c'est qu'on avait, comme vous l'avez vu, ceux qui m'ont suivi, d'ailleurs c'est très gentil à vous, on avait une puce GPS qu'on mettait directement dans le sac et on savait où que c'est qu'on était vraiment en temps réel et pas au point de passage qui était en général au ravitaillement ou que le mec te flash ton dossard. Là, vraiment en temps réel, tu savais où que c'est que t'étais et rien que pour la sécurité ou les gens qui te suivaient, je trouve quand même ça plutôt cool. Sur toute cette ascension-là aussi, après on a repris les chemins où il y avait des 4x4 qui passaient, donc l'organisation elle n'arrêtait pas de passer. Et là on voyait des coureurs qui redescendaient parce que dès que tu n'allais pas bien, boum, ils s'arrêtaient, ils te demandaient si tu voulais arrêter et tu repartais avec eux. Donc grosse organisation dans le sens où c'était très bien organisé, mais pas du tout côté grosse machine Afrique et tout ça. D'ailleurs, le dossard je le paye 80 euros. Voilà, vous avez vu, j'ai plein de petits cadeaux, de petits souvenirs et tout ça. Et il n'y avait pas ce sentiment un peu d'oppression par les gens où tu te sens un peu étouffé parce que tu as du monde de partout, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, ça c'était bien. D'ailleurs, au ravitaillement, les bénévoles, ils étaient super gentils et je dis un grand merci à eux. Comme je l'ai dit dans la vidéo, en fait, tu arrives au ravitaillement, bim, ils te sautent dessus, ils te demandent si tu as besoin d'eau, tu leur donnes les gourdes. C'est comme les pros en fait, tu vois. Ils te prennent tes gourdes, ils te les remplissent, ils te les redonnent. Franchement, c'était super gentil à eux. Donc voilà, pas de mauvaise surprise du genre, comme tu dis, grosse machine comme à Annecy. Non, du tout. Au contraire, c'était vraiment l'inverse. Euh, tu, tu, tu. Au bout de combien de temps as-tu récupéré la couleur d'origine de tes pieds? Juste après la douche.
Juste quand je suis rentré, j'ai pris ma douche et puis voilà. Non, c'était pas taché, ça tachait pas, c'est juste que j'avais du sable partout. Par contre, j'ai beau laver mes chaussures, je les ai nettoyées 2 fois depuis. Je les ai bien rincées, je les ai rempli un bac d'eau, je les ai frottés dedans et tout ça. Ça n'empêche pas que quand je refais mes sorties, j'ai encore plein de sable noir sur mes pieds. Et ça, je vais avoir vraiment du mal à les faire partir, je crois. Parce que ça s'est vraiment infiltré partout. Tac, tac, tac. Après, on avait quoi comme question? Tout. Alors, attendez. Hop. Combien de temps a mis le premier? Eh ben, le premier, il a mis 13h27. Il m'a mis 8h20 dans la tronche. Franchement, je ne sais pas comment il a fait. Il a couru. C'est un dingue, quoi. Je veux dire, moi, j'avais fait quoi? 60%, 65% de la course. Le mec, il était déjà arrivé. Et ouais, même sur les sentiers, quand je vous le parle sur la vidéo, je me suis rendu compte qu'au final, sur les images, on ne voit pas forcément, mais même sur les sentiers qui sont assez plats, et bah, au final, tu as plein de pierres de la taille de mon poing des fois, et en fait, tu es sans arrêt sur un terrain instable, et du coup, bah, tu peux pas trop courir parce que si tu cours sur les pierres, du coup, en même temps, et tu es sans arrêt en train de glisser, de rouler, il faut sans arrêt faire attention où c'est que tu mettais les pieds, tout ça. Donc, franchement, le premier, je ne sais pas comment il a fait pour mettre aussi peu de temps. Parce que moi, je mets 22h10. Ouais, 22h10. Je me situe 46e. Il y avait 98 inscrits, 89 partants. Il y a eu 71 personnes qui sont arrivées et je me situe à 46e place pour 22h10. Donc, à peu près en milieu de peloton. Et le mec, il nous met 8h20 dans les dents, quoi. Il met d'ailleurs une demi-heure au deuxième. Mais franchement, le gars, je lui dis un grand bravo parce que je ne sais pas comment il a fait. Une vraie machine. Quel est le moment où vous avez eu le plus gros coup de barre? Eh ben, c'est cette partie là, entre le 58 et le 70 là, dans le labyrinthe là, de pierre là, où c'était hyper technique en plein soleil. Ouais, là, j'ai vraiment morflé. Par la chaleur, il faisait super chaud parce qu'on n'était pas très haut en altitude, il n'y avait pas énormément de vent. Et en fait, tu étais dans ce dédale de pierre et puis tu n'en voyais pas le bout et puis tu étais en plein soleil. Là, franchement, là, c'était vraiment difficile, c'est où j'ai douté le plus. D'ailleurs, plusieurs fois, je me posais un petit peu, je me mettais assis 2-3 minutes pour essayer de récupérer. Je fermais les yeux, et bah, limite en 3 secondes de temps, et bah, je m'endormais. Tellement j'étais claqué. Bon, voilà, je me reprenais tout de suite pour pas m'endormir voilà, en plein soleil. Mais là, ouais, c'était vraiment compliqué pour moi. Et puis, voilà, comme le terrain était très technique, on pouvait pas trop courir. Et du coup, bah, les kilomètres étaient très très longs. Une fois que je suis sorti de là-dedans, c'était quand même beaucoup plus cool. Bah, d'ailleurs, ça se voit sur la vidéo, mais dès que j'arrive à la fin de la dernière ascension, j'ai eu un sacré coup de motivation et tout ça. Et j'avais l'impression de recommencer ma course. Bah, un bien grand mot avec le mal de jambes, mais je veux dire au comment? Niveau motivation et tout ça, c'était reparti quoi. Donc là, c'était vraiment un sacré second souffle et il était très bienvenu. Il était très bienvenu. Dernière question, c'était quoi? Tac, tac, tac. Ton prochain objectif, une course particulière, un temps, une distance? Bah, mon prochain objectif, ça va être ma dernière course que j'ai prévue cette année, c'est le Grand Trail du Lac du Bourget qui fait 75 km, 3600 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, là je suis focus sur celle-là, même si j'ai l'Alésia et puis une petite course avant. Mais l'Alésia, voilà, c'est 51 km, je commence à avoir l'habitude de ces distances. Donc le prochain objectif, c'est le Lac du Bourget, le 75. Une course particulière, un temps, une distance. Bah, l'an prochain, j'aimerais bien passer à la barre des 100 km. J'ai déjà repéré quelques courses. Après, je ne veux pas trop en parler puisque voilà, il y a rien de sûr. Il faut voir à quel moment ça tombe, si je serai en vacances, tout ça. Et donc voilà, pas de course particulière. Après, j'ai regardé un petit peu pour l'an prochain mon voyage trail, coupé voyage trail encore. J'ai repéré une course, mais après voilà, le dossard est très compliqué à avoir. C'est pour ça que je ne veux pas trop en parler pour l'instant. L'inscription a lieu au mois de mars, il me semble. Donc vous en saurez plus à ce niveau-là. Donc je m'avance pas parce qu'il n'y a que 200 places de dispo et les dossards partent à une vitesse comme une place de concert. Donc voilà, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Juste que bah, l'an prochain, je passerai la barre des 100 km si tout va bien. Et puis qu'il y aura un autre voyage trail donc, qui ne sera pas en France, où c'est qu'on va découvrir de nouveaux paysages. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi.
sur la course. Et je vous dis un grand merci pour tous les messages parce que c'est pas au moment de la course, au moment du passage de l'arche d'arrivée où je ressens le plus d'émotions en fait. C'est en arrivant dans le village d'arrivée où je me dis ça y est, enfin j'arrive à la fin de cette aventure. Mais là où je me suis rendu compte en fait tout ce que j'avais fait, c'est en lisant tous vos messages. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis un grand merci. Franchement, c'était super gentil. J'ai lu des messages, ça m'a fait trop plaisir. Et ouais, franchement, un grand merci à vous. Vous êtes géniaux. C'était vraiment top. Et donc bah, voilà, on a fait à peu près le tour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Et d'ici là, bah, je vous souhaite plein de bonheur dans vos objectifs aussi. J'espère que vous allez réussir les vôtres. Et puis je vous dis à un de ces jours sur les sentiers. Allez, ciao!